Parodin. Bien évidemment, vous aurez reconnu l'exclamation de nos vikings préférés. Et si j'exclame le Parodin, c'est que c'est le titre du jeu autour duquel nous allons papoter. Vous avez eu le droit à la chanson, vous avez eu le droit à l'Expli Party, tout ça avec Old Chap Game, l'éditeur, et par son auteur Antonin Bocara. Salutations Antonin. Salut, ouais. Bienvenue dans cette Trick Track Télé, accompagné par ton non moins charmant frère, puisque c'est une histoire de famille, Parodin. C'est Roméo. Salutations Roméo. Salut. Bienvenue aussi. Alors, vous allez nous raconter un petit peu cette histoire particulière. Jeu de société en étant un peu casse-tête quand même. Tu me disais hors antenne, on va en reparler, 2 ans malgré tout pour l'amener jusque-là. Il est passé chez différents éditeurs. Ce n'était pas forcément un boulot facile de l'emmener au bout. Juste pour reprendre un peu historiquement, l'étincelle de vie du départ de Parodin, l'entrée au Valhalla, le ticket d'entrée, c'était quoi? C'était il y a 3 ans. Ouais. Avec Roméo, donc on était en coloc à ce moment-là. D'accord. À Ivry-sur-Seine, je me rappelle très bien. Je m'ennuyais un peu. J'ai pris des dés de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je les ai lancés et je me suis amusé à les diviser par 2. Et j'appelle Roméo et je lui dis regarde, c'est marrant. Ouais. Roméo est toujours le premier à tester mes jeux. Ouais. Donc il regarde, il dit ouais, c'est marrant, c'est vrai. Par contre, c'est simple, je fais la somme de tout. Divise par 2 Je et divise puis après, par 2. j'essaie de… Le pur matheux. T'es matheux? Un peu, pas tant. Si, quand même plus que moi. Plus que de Antonin, d'accord. Et donc, moi, je dis ouais, mais il y a un principe logique très agréable, tu D'accord. vois, Ouais. immédiat. Et là, j'avais, c'est pour ça d'ailleurs, il y a des petits clins d'œil dans les faces, Ouais. j'avais un jeu de donjon de rôle à ce moment-là. Ouais. Et je prends les dés de donjon de rôle et je dis, je vais inventer des faces là, qui certaines vont avoir des valeurs fixes et d'autres vont créer justement ces choses qui font qu'on ne peut pas calculer mentalement. Uniquement mathématiquement. Voilà, Donc, le mage notamment. tu as détourné les éléments d'un autre Exactement. jeu, histoire de… Ce que je fais souvent pour sabrer les créer faces. d'ailleurs. Ok. Hein. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne… Tu joues avec un jeu, quoi, en fait. Voilà. C'est ça, pour en faire autre Pour en chose. faire autre chose. Attack of the J-Monster, c'est Las Vegas que j'ai mal compris. Tu vois. Ça c'est bon, faut qu'on en reparle. On a prévu une Trick Track Télé avec Germain du Attack on Jelly Monster. Vous allez voir ce qu'il veut dire quand il parle de Las Vegas mal compris. Et c'est vraiment, hein, c'est vraiment. Ah non, le cas. mais je te C'est-à-dire que crois j'ai vu la complètement. vidéo, j'ai rien compris à l'explication. Je m'excuse. Goya. Non, c'est lui, hein, donc, J'ai c'est commencé pas à noter et bref. Et donc ce jeu-là, d'ailleurs, par rapport à Old Chap, je tenais à préciser. Donc dans Old Chap, c'est Thomas, c'est Paul Adrien, c'est Jean-Baptiste et c'est maintenant Jules et moi-même. D'accord, vous Ok. êtes de plus en plus. Ouais, voilà. À plein temps? Non. Non, pas du tout. Non, non. D'accord. En Pour plein le temps, plaisir. tu as pour le plaisir. Après, tu as Jules qui est à mi-temps, moi qui suis à mi-temps, Ouais, et tu as un tiers-temps du côté de JB, un tiers-temps du côté de PA, d'accord. un peu plus du côté de PA, ça dépend. Et Thomas nous suit. Voilà. Mais c'est très important parce que développement, j'aurais pas pu le faire tout seul de tout ça parce que ça a quand même été énorme, on va en reparler. Mhm. Et bien sûr, non seulement Roméo a une part très importante, mais eux dans le développement, ça a été central. Ça a été Donc central. là, ils sont pas là Encore? parce que Bah oui. je- On pense à eux quand même. pour même un jeu si solo, on n'avait ils pas sont fait là. venir tout le monde. Voilà, sont là. c'est ça. Là, vous avez C'est vrai en plus Jean-Baptiste. Attends, je le mets en… Vas-y, dis-le. Jean-Baptiste, Ouais. vous avez Jules, Ouais. vous avez Thomas et vous avez Paul Adrien. Il va être ravi, il t'attend au retour. Mais il n'y a pas de raison d'ailleurs, pourquoi serait-il C'est pas ravi hyper. d'être Frig? Donc du coup, 3 ans, idée créatrice de départ, tu prends les dés de Dungeon Roll, tu travailles un petit peu avec eux, mais du coup, 3 ans, comment on passe de 3 ans à Parodin chez vous-même? Alors en fait, ça, immédiatement, le proto marche. Ouais, C'est-à-dire, et quand je te dis le proto marche, c'est-à-dire que les faces blanches n'ont pas changé à partir de la première heure de création du jeu. Tout marchait très bien, le traître, le mage, donc ça c'est cool. Je le fais jouer, Romé ça l'intéresse beaucoup, je me rappelle très bien, on passe cette soirée à se faire le défi. Ouais, ouais. les uns C'est les très autres. addictif au début. Hein. Tu tombes dedans. Ouais, parce que… Surtout quand tu t'as. Non, parce que tu es surpris que l'équilibre soit aussi bon d'emblée. Ouais. Tu dis, il y a un problème, il n'a pas pu avoir l'intuition. Ça peut pas être… Ce con qui est en maths n'est pas brillant, n'a pas pu avoir l'intuition que ça d'un marche équilibré directement directement. comme ça. tu vois. Ouais, d'accord. Donc, il y a aussi ce côté, non, je vais te montrer que ça marche Oui, pas. quoi. Il y a un truc, ça va Bon, après, forcément, très bien. ça va forcément foirer et bugger quelque Exactement, part. exactement. Ouais, Non, donc, mais- non. Romé qui me regarde, non, attends, il doit y avoir… Et on se casse la tête quoi. Ouais, Ouais. On se casse la tête vraiment. Les dés noirs arrivent petit à petit. d'accord. Je fais tester à des potes et tout ça. C'est très bien, mais à ce moment-là, on est uniquement à la version finale. C'est-à-dire, on est à la fin du jeu. Oh, ça se jouait que en lançant les dés D'accord. et en trouvant le premier la solution. Donc, c'était ultra dur. Ce qui fait que je le montre, tout le monde trouve ça très… Attrayant, Voilà, intéressant. ça donne envie, Mais
Les gens, je me rappelle. C'est ce qu'on appelle brainy. C'est trop brainy, en tout C'est cas ça. pour certains. Ça réserve le jeu à une niche, Ouais, un ouais, peu vraiment. niche de niche. 2% de la population. L'hyper-calculateur optimisateur qui a un Google Sheet dans sa tête. cerveau. Et puis un calculateur Amiga XP 350 en guise de cerveau. Et donc, du coup, comment vous passez de cette ultra brainy en disant bah ouais, mais alors comment on fait pour amener les gens à prendre plaisir par palier en découvrant comme ça de plus en Alors, plus? C'est très long. C'est le jeu qui m'a pris le plus de temps. Panic Island a été Et qui est long. passé par des chamboulements énormes. pour le coup. Immense, parce que, attends, pour arriver à ça, alors peut-être que ça reviendra un jour, j'en sais rien, on est passé par Elephantissimo, qui était un jeu beaucoup plus simple, qui était de petites répartitions, où on avait chacun nos jetons. Parce Ouais. que on est parti d'un constat. Qu'est-ce qui est très très dur? C'est l'aspect mental. Mhm. Effectivement, par exemple, Ricochet Robot, qui est une Ricochet Robot, splendeur, Oui, bien sûr. bloque beaucoup les gens. Blog, ben voilà, moi Parce que- j'en fais partie. Hein, je me sens bête. Voilà. Moi, Et je me sens bête. tu dois tout résoudre mentalement. J'y arrive pas. Donc, il faut que les gens puissent En plus, manipuler. il y a la confrontation, la compétition. Oui, là-dedans. ben oui. tout à Donc, fait. Tu es vraiment dans l'opposition. Qui va trouver le premier du coup, Et qui va dire, c'est peut-être perso, hein, mais c'est Ouais, pareil, ouais. tu as envie de dire, ouais, moi j'ai pas trouvé, je suis une bouse. Oui, Exactement. ouais, c'est ça, T'as un je suis aspect- bon, C'est là, pas du tout, t'as pas envie de t'améliorer, tu fais, bah c'est bon, je suis nul, Du nul. coup, tu es à je passe dire, autre mais chose, quoi. le jeu est brillant, mais plus il est brillant, le jeu, moins je le suis. Moi quoi. je le suis, ouais, c'est un peu ça. Et ça, c'est très désagréable. Donc, Ouais. on passe par un jeu beaucoup plus simple où on manipule, il y a des éléphants, des souris qui se cachent et tout. Sympa, mais d'un, on perd la profondeur du jeu qui faisait sa richesse. Et de deux, on ne perd pas ce truc de compétition où quand même, il faut être le premier à finir. Donc, tu as toujours ce truc-là Mhm. où ça bloque. Et là, vient une soirée proto avec Romaric Gaglionnet, Gaglionnet, qui est mon pote à mhm. moi, qui est super, que je salue en termes de création et tout. Auteur également. Voilà. J'espère qu'un jour, on fera un jeu ensemble. Et, et, Message, clin d'œil, tout ça, tout ça. et donc, là, il me dit, mais pourquoi t'en ferais pas un jeu solo? Et je dis, effectivement, j'essaye avec Elephantissimo, ça ne marche pas. Et là, je reprends Parodin. Ouais. Et je me dis, attends, mais avec Parodin, par contre, là, on a tout pour faire un jeu solo. Et je me mets à faire assez rapidement une cinquantaine de défis qui fonctionnent très bien. Très vite. Et très vite, là, non seulement c'est agréable, mais en plus, on découvre les faces petit à Petit à petit. petit. Donc, là, j'ai fait jouer tout le monde. C'est-à-dire que là, tu fais jouer ta grand-mère, tu fais jouer le petit, Ouais. tu vois, n'importe Puis qui. tu t'arrêtes quand tu veux, quand Ouais, t'en c'est as ça. marre, quand ça devient trop dur, tu y reviens plus tard. T'es tout Quoi seul. qu'il en soit, Mais vraiment, le début a de toute façon géométrie été- variable, ce jeu. Exactement, le début a été positif pour toi. Voilà. Tu en ressors en disant Ouais, ah ouais. ben j'ai été jusqu'au niveau 10, là en 20 minutes, une demi-heure, C'est ça, ouais, je suis c'est comme content une de moi, course de quoi. fond, finalement, Exactement, peu à ouais, ouais, peu. non mais c'est clair. Content de ton chrono et voilà. Voilà, et t'es tout seul, donc il n'y a pas, et quand je n'y arrive pas, la pression de je suis De bête. l'autre, ouais, Ouais. tout à fait. Par D'accord. exemple, j'arrivais vachement à me faire jouer ma mère dessus, ce qui était C'était un challenge. un challenge parce que si je jouais avec elle, elle n'aimait pas. D'accord. Sinon, elle est joueuse 1. Et donc, bref, Ça se arrive passe ça. bien. Ok. Là maintenant, on passe à une réflexion supplémentaire avec Old Chap, c'est bon, on a trouvé. Maintenant, c'est un jeu solo. Qu'est-ce qui dans le jeu solo aujourd'hui ne se fait pas? Donc, pour moi, la référence en termes de jeu solo, c'est Smart Game. Mhm. De type solo comme ça, c'est-à-dire Ouais, casse-tête ouais, évolutif. On a vendredi, Casse-tête on a- évolutif, oui, oui, Voilà. tout à fait. On en reçoit régulièrement avec Guillaume, y compris aussi, hein, dans la façon de vivre ces smart games, avec les différents classements. Rush Hour aura donné le là de ce petit C'est ça. casse-tête, y compris éventuellement avec extension. Donc c'est quelque chose auquel les joueurs sont maintenant, j'allais dire, habitués. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Pour Assez ceux qui habitués. aiment, C'est dans ils l'univers, savent que, ludique. voilà, dans Il y a l'univers Smart ludique, Game. il y a smart game et les... Mais il y a plusieurs trucs avec Smart Game. Déjà, Smart Game est orienté plus enfant, en général. C'est par exemple, à Paris Ludique, leur stand était du côté du royaume d'Alice. Et il y a un côté avec les jouets où tu es dans le plus enfant. Donc nous, on se disait déjà, il y a une place pour du côté comme ça, un peu plus adulte. Mhm. Bien que moi, en tant qu'adulte, je joue tout le temps à des Smart Games. Mais surtout, dans Smart Game, je peux, rien ne m'empêche, et c'est aussi sa force, de passer directement au niveau 50. Tout à fait. Ça va peut-être être très très dur, et je vais sans doute bloquer, mais je n'ai pas ce côté où je dois forcément les autres faire avant. Mhm. Euh, Ouais, on est content quand même de les faire quand justement on veut Bien apprendre sûr. les petites techniques. Tu sais, comme tu le disais tout à l'heure dans Parodin, court-circuit, tu as envie de savoir, de faire les remarques tu sais, qui te permettent de construire ta réflexion future pour comprendre le jeu. C'est Mais ça. À effectivement, la fois, tu disais jouer un joueur typé quoi. Là, qui est pour capable- Parodin, rien ne laisse t'empêche. tomber, hein. Ben, c'est là le truc, Là, c'est que Parodin, j'avais envie en fait qu'il y ait un autre moteur la que la marche est progression, Ouais. qu'il y avait un auteur aussi qui est je vais découvrir. Mhm. Il y a un truc qui a bien marché dans Panic Island, c'est l'aspect paquet interdit d'ouvrir et l'aspect pourquoi je fais les mondes, c'est parce qu'il y a une récompense. Mhm. Et nous on a voulu ça, c'est-à-dire j'ai fini ce défi parce que tiens, j'ai envie de savoir celui-là, je l'ai pris de la table, mais là, celui-là, ce dé-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et je ne le sais pas pour l'instant. Mhm. Donc ce côté évolutif. Mhm.
que d'aucuns appelleraient la petite couche de vernis storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire et d'aller de palier en palier, de découverte en découverte, Absolument. au fur et à mesure. Et vous le faites aussi avec la légende, enfin entre guillemets, les petits Voilà. textes que Ça- tu lis à chaque réalisation de… Ça, comme tu dis, ça a été le deuxième truc. C'est pour évolutif, ensuite narratif. Mhm. Comment faire que ça soit narratif sans être, c'est pareil, d'un relou et de deux sans t'obliger à suivre l'histoire. Parce qu'on est passé par plusieurs trucs narratifs. Faut hein. que tu puisses piocher. Voilà. Oui, si tu as envie malgré tout, d'accord, ok. Parce que imagine, je fais une histoire très fixe, je parle en termes de légende. Les gens, parce que c'est un jeu que tu ne vas jamais faire tout d'emblée. Mhm. Donc les gens l'ont posé, 3 jours après ils y retournent. Attends, j'en suis à où dans C'était quoi et l'histoire? raconter Non, c'est des légendes. Donc D'accord. c'est un peu, je me suis inspiré là des Magic, où j'ai toujours trouvé excellent dans les Magic les petits textes sous les cartes. Qui ne servent à rien, mais qui peuvent être plaisantes Très quand plaisantes. tu les découvres. Et Même, quand- même des fois des années plus tard. Hein. Tu prends C'est une ça. carte et tu fais ah tiens il y avait quoi. Enfin c'était Et pas en quand tu termes fais de pas jeu, de mais- Magic, par exemple, et que Oui. tu arrives dans l'univers Magic sans trop savoir, la première chose que tu regardes, c'est les petites légendes. Et de la même manière, c'est vrai que tu es tout de suite heurté par ces petites phrases. Et donc voilà. Et le troisième élément, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le jeu solo? C'était les jeux solo d'habitude, un smart game, tu fais 60 défis, c'est terminé. Hmm. Et nous, on avait envie d'inscrire un truc où c'est pas terminé. Maintenant, le jeu s'ouvre. Et là, on avait une piste royale, c'est qu'en fait, c'était la fin, c'était ce par quoi on avait démarré. Par à démarrer, c'est ça. Donc, Donc, tu lances les dés, tu te fais ton propre Voilà. défi, tu peux tomber sur un défi que tu as déjà fait, mais a priori sur les 50 tu t'en rappelleras pas. Et, Tu as la chance de tomber sur un défi que tu as déjà Oui, fait, oui, comme tu l'as dit. 6 puissance 7, non 6 puissance 7, 8, 9. 6 puissance 9 pour le nombre de combinaisons, donc laissez tomber. Donc du coup, ça vous permettait de vous démarquer des smart games et autres think fun C'est ça. dans le domaine du casse-tête, puisque à la base, dans sa génétique de base, Parodin est un casse-tête. C'est un casse-tête évolutif, voilà, narratif. Après, l'autre truc qui a été très important, c'est que bon, moi je crée tout ça, enfin je crée. Encore une fois, je suis pas seul, on réfléchit tous ensemble à tout ça. Et là arrive un problème. Et Jules rentre dans la boîte depuis pas très longtemps. Jules est le directeur artistique, mais il a d'autres fonctions très efficaces. Il teste et il me dit mais il y a un problème, il y a certains défis, Antonin, que j'y arrive trop facilement parce que c'est une solution que tu n'as pas prévue. Et toi, quand tu as fait tes tests, voilà. Et il me dit, bon, je reviens demain, 2-3 jours, tu vas voir. Et il m'a- Le Tu magicien. sens le mec, Voilà. c'est ça. et c'est dans ça. 2-3 jours après, il me plante un logiciel où je peux faire comme je veux avec les dés et le logiciel me trouve des défis avec une seule solution. C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant là en termes de Et donc, game design, en étant sûr, en étant sûr. C'est-à-dire ce qui se c'est passait. des mathématiciens qui leur démontent le truc. Alors oui, je C'est le t'expliquerai en plus. logiciel à 1 million de dollars. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, le logiciel était super intéressant pour travailler parce que c'était non pas lui qui a fait les niveaux. C'était moi, je lui disais, écoute, là je veux un héros, un mage et un maudit, donne-moi une solution à un défi. D'accord. Il m'en donne une, je teste, je vois si elle est intéressante ou pas. Et donc j'ai pu évoluer énormément comme ça. Et on a pu là avoir non seulement une vraie courbe de progression, mais en plus vraiment des défis où on sait que c'est très dur. Parce que quand tu n'as qu'une seule solution, tu vas vraiment à l'endroit Où il faut, où il faut. Ouais. où tu dois. Même si parfois on n'est jamais à tâtonnes l'abri pas, quoi. du C'est tâtonnement où tout à Ouais. coup tu as un coup de chance. Voilà. Hmm. Et ça, Jules a été très très important. Et il se trouve, pour répondre à ta question Ouais, d'avant, au logiciel magique. au logiciel magique que je demande à Jules donc, comment ça marche, il me dit est-ce qu'il y a un algorithme voilà. Encore une fois, je ne suis pas un pro en maths. Et il me dit non, il n'y a pas d'algorithme. C'est juste l'ordi, il fait plein de tests et il voit si ça marche. Il en fait des centaines de milliers. Et passe le temps. Et à Paris et Ludique, on croise des gros mathématiciens. Donc déjà, il y avait JB qui est dans la boîte, qui lui, dans la boîte, pas de Parodin. Si, t'as dit que c'était flic. Oui, Non, le- Tort, j'ai oublié. Non. JB qui lui donne quand même des cols en maths sup. Ouais. Donc qui déjà nous avait fait un très bon test pour voir quelle était vraiment. S'il supporte la montée en charge sur le jeu. Voilà, ça supportait bien. Mhm. Et ensuite, on arrive à Parodin et là, il y en a plusieurs qui me disent, des matheux qui arrivent, qui jouent, qui trouvent ça bien dur, sans trop non plus, et qui me disent, mais en fait, ce qui marche très bien dans votre jeu, alors que j'ai sans doute une bêtise, parce que je ne me rappelle plus très bien ce qu'il a dit, mais ils me disent, c'est que c'est n égale Pn, enfin, c'est une solution Pn. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça, je leur demande de m'expliquer. Ils me disent, ben, en fait, séparer un ensemble en deux parties identiques, il n'existe pas d'algorithme pour ça. Et si vous, d'ailleurs, si vous en aviez trouvé un, c'est un des problèmes à $1 million. Ouais. C'est ce
qu'on m'a dit. Dans les qu'on m'a domaines dit. mathématiques Ouais. actuellement, Ouais. des Et trucs donc, énigmatiques à voilà, résoudre. C'est un des enjeux mathématiques intellectuels. C'est un des enjeux mathématiques. Ce qui m'a été dit par deux, quand même, à chaque fois, qui Donc, faisaient à des- C'est corroboré. à C'est ça, à vérifier, mais il n'empêche qu'il doit y avoir un petit quelque chose. Ouais. Puisqu'en plus, alors le problème, c'est que, me semble-t-il, il n'y a pas de valeur fixe. Mais c'est Donc, ça. ça veut dire que c'est C'est du- pas ce qu'il n'y a pas de valeur Il y a fixe. des valeurs conditionnelles. Ouais, c'est ça. Et en plus, Des il y a variables. des modificateurs qui peuvent intervenir, entre guillemets, avant l'un ou avant l'autre, ce qui rajoute encore de l'incertitude. Ouais. Donc du coup, par contre, la petite question moi, qui me vient, Ouais. c'est All Chap Games, pas de souci. Vous en avez fait, pour pouvoir le tester, une petite application, Ouais, la démo, ouais. la démo. Pourquoi ne pas la faire directement en appli et seulement en appli? Alors ça, c'est intéressant. Non mais oui. Non, mais il y a plusieurs. Merci Roméo. Il y a plusieurs merci, choses. Antonin. Bon, c'est la même chose. Coloc and Co. Ouais, c'est ça. La première chose déjà, c'est l'expérience de jeu. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Quand tu ne manipules pas, c'est plus dur. Ah, ça, c'est. Et, Moi, en tout cas, perso, et pour moi, clair. c'est nettement moins agréable. Donc ça, c'est la première chose. Il t'a le tout petit livret et tout ça. La deuxième chose, c'est que moi, je fais du jeu de société pour sortir les gens des écrans. Bon, là, on regarde un D'accord. écran, ok. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, C'était pas pour les c'est y replonger. c'est pas pour les y replonger. Donc, moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de, effectivement, bien sûr que si les gens le prennent dans le train de jouer, c'est pour ça qu'on a fait un tout petit format, par contre. C'est pour qu'on puisse y jouer comme on veut, Mhm. mais que les gens puissent y jouer comme ça, mais pas revoir les gens devant leur écran. Mhm. C'est pour ça qu'il y a ces versions de multijoueurs. C'est pour Jeu ça de qu'il y a tout société, ça. par raison. Voilà. Hmm. Et c'est voilà. Après, si jamais le jeu a un très gros succès, on n'en sait rien. Peut-être qu'une appli viendra un jour, verra le jour. Oui. Mais pour moi, de toute façon, c'est une expérience de jeu différente pour avoir joué aux deux. Et si les gens jouent à la démo, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le même truc. Mhm. Ce plaisir de manipuler, ce plaisir de lancer les dés, ce plaisir. Voilà. Et puis de les mettre d'un côté, de l'autre, etc. Oui, oui, C'est ça. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le papier, voilà. Donc, mais peut-être qu'un jour, ça on verra, hein, si, parce que effectivement, ça s'y prête. 3, 4, 4 T'essayes moins pas 1, ça fait 3. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 3. Oh, ça m'énerve, laisse tomber. On va... C'est pas la Bref, bonne c'était le défi de tout à l'heure. Laissez tomber, c'est pas très grave. Dernière petite question. Donc, ça y est, il arrive, juillet 2018, 15 € par Fin Rodin, juillet, All Chap Games. On se dit qu'il pourrait y avoir d'autres mythologies. On se dit que les mythologies pourraient venir les unes contre les Je ne autres. crois On pas se si dit- bien dire. Donc, il y a des choses qui sont prévues éventuellement. Alors, éventuellement, il y a rien. On va voir comment le jeu C'est va pas marcher. fixé, C'est mais- rien fixé, mais effectivement, on a déjà des idées. Ouais, Parce qu'en fait, ce qui est clair. intéressant, c'est qu'à travers ça, non seulement, comme tu as dit, tu pars dans un apprentissage. C'est-à-dire, pourquoi aussi on a pris, tiens, c'est marrant, par Rodin. C'est que la mythologie nordique, tout le monde la connaît, mais personne ne la connaît bien. Mhm. Quand je dis personne, j'exagère, mais on connaît Thor, mais moi le premier. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lien à Fenrir. Fenrir, c'est un fils à Loki. Son frère, c'est le serpent. Que les dieux sont mortels. C'est quand même vachement intéressant. Tous ces éléments-là. Donc, il y a un côté où on peut apprendre des choses. Donc, tiens, on a fait par Odin, pourquoi pas faire par Osiris? Pourquoi pas faire par Toutatis? Mhm. Pourquoi pas... Enfin, plein de choses, tu vois. Mhm. Et ensuite, Par Shifumi. Non, laissez tomber. spécial, on t'en prend un. Et ensuite, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est, bah, tiens, on peut faire des nouvelles faces, donc Ouais. ça c'est super cool. Et aussi, on l'a fait en test, tu peux, quand tu as deux boîtes, bah, tu peux combiner les dés Oh et punaise. ça donne encore d'autres choses. Oh la vache. Donc moi, je suis pas, tu vois, je suis pas un mec, bah, tu l'as vu d'ailleurs dans les jeux, je fais Ouais. pas beaucoup d'extensions. T'es pas, oui, t'es ça. T'es pas un fan d'extension au sens où elle pourrait apparaître parfois comme superfétatoire. J'aime beaucoup ce terme-là. Et donc finalement ne servir qu'à un peu illusoirement gonfler le truc pour peut-être pas grand-chose. C'est ça. D'accord. Et là, effectivement, Comme si le le jeu mot marche, superfétatoire d'ailleurs. Merci Roméo. On le placera dans la prochaine chanson. si le jeu marche, Pourquoi pas? là pour le coup, au Il y a de contraire, l'histoire encore. c'est à logique. raconter. Il y a non seulement de l'histoire, mais il y a des plein de dés qu'on n'a pas mis. Il y a des trucs qui se combinent. Et puis, il y a ce côté standalone que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que, T'as pas besoin du reste. Tu peux Voilà. prendre la boîte et tu joues avec. voilà. Mais encore une fois, ça, on verra. On n'a pas encore travaillé dessus. Il y a des idées qui sont là. On verra comment. On verra comment le jeu sera accepté et pris et joué par les différents joueurs. Roméo, la question qui reste, elle est pour toi. C'est la chanson pourquoi?
Pourquoi la chanson? C'est une chanson de commande ou ça t'est sorti comme ça, bim? Bah, c'est ça. On entre dans la façon dont on collabore et dont on travaille quand on fait les chansons ensemble. Antonin, il écrit dans son coin, il a plein d'idées qui fourmillent. Donc, jeu, chanson, là, boum, À fond. et toi, tu Et lui- testes tout derrière. Et moi, je suis le mec, il a plus ou moins une mélodie en tête, je suis le mec qui passe en accord pour que ça ait une tambouille musicale correcte, tu vois. D'accord. Et je rajoute ma deuxième voix. Donc c'est lui de A à Z dans la création. Moi, je viens faire les arrangements. Ça. Par curiosité, toi, tu es dans quel domaine? Moi, je fais de la musique aussi. Je fais de la philo en fac. J'ai mon M2 à la Sorbonne. D'accord, Bon, donc ça, c'est ton côté études, et c'est préparation voilà, future. exactement. D'accord. Mais Musique. y compris dans le milieu professionnel, la musique, c'est très important pour moi. Et on chante beaucoup tous les deux d'ailleurs. On est et avec mon autre frère, D'accord. à 2 ou à 3 en collaboration artistique. Donc, ce côté musical-là, il est à fond, il est ancré en nous. Ouais. Famille. Et famille, vraiment, les 3 frères qui convergent là-dessus. D'accord, Quoi. d'accord. Donc là, du coup, tu as fait les paroles, il a mis la musique et c'était parti. Il a fait la musique aussi. Moi, je fais l'arrangement, les accords. D'accord. Ouais, on fait la musique ensemble en général. Et voilà, on a fait ça comme ça. Effectivement, on fait, comme l'a dit Roméo, toujours de la musique ensemble. On adore. Enfin, pour moi, c'est aussi important que les jeux. Voilà, c'est juste que je préfère le milieu des jeux au milieu de la musique, Ouais. par contre. Et ensuite, voilà, on s'est dit, tiens, ça serait marrant De s'en faire une. de s'en faire une, de faire ça trick-track dans un aspect. Ouais, c'était très rigolo. Ça redonne envie de chanter. De toute façon, on va peut-être pas le faire. Mais vous avez déjà une vidéo. Allez la découvrir. Ça chante. Vous allez voir, ça chante. Parodin, une petite histoire d'Antonin Bocara avec Old Chap Games et finalement avec Roméo aussi, puisque tu as été le premier testeur en Ouais. l'occurrence. Il y aura. Roméo, tu as des idées toi de jeux? Je lui en donne quelques-unes. L'autre jour, j'ai rêvé d'un jeu. Eh ben, C'est quand même marrant, donc ça. du coup, ça va bientôt arriver. Donc, pourquoi pas, tu Pourquoi vois. Mais il a vite mis à l'épreuve et j'étais pas forcément très bon rêveur de jeu. Attends, oula, t'inquiète pas. Ça va, T'as vu 3 ans hein, pour Parodin, hein, tu peux encore rêver un petit moment. Cela dit, étant petit, je faisais plein de jeux solitaires. Hein. C'était mon grand truc, tu vois. D'accord. J'avais mon truc à moi, juste une anecdote rapide. Je m'amusais à miniaturiser tous les sports. D'accord. Et donc je faisais du petit tennis, du petit foot. Donc l'idée pour moi, l'enjeu, c'était de réduire le format pour que ça puisse être jouable, tu vois. D'accord. Donc je jouais avec des billes pour que la balle soit réaliste. Mes mains étaient les joueurs, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis j'avais même inventé des jeux olympiques. Donc tu vois, j'étais t'as parti un sur. côté créatif. Bah oui. T'as un Je côté sais créatif ça, assez ça. évident. Ça, c'était pour la petite histoire dans la petite histoire. Parodin, voilà, vous connaissez un petit peu son histoire. Vous pouvez maintenant vous approprier un petit peu plus le jeu en lui-même. Il arrive en juillet 2018, c'est d'Antonin et c'est illustré par Michel Verdu. Old Chap, 15 €. On ne prend pas beaucoup de risques de toute façon. Un joueur jusqu'à plusieurs à partir de 8 ans et puis après 15 minutes jusqu'à, on vous l'a dit, 48 heures pour les cerveaux d'handicapés comme les miens qui paniquent dès qu'ils voient un Jormungand. Merci Antonin, merci Roméo pour Merci, votre bonne Guillaume. humeur et puis cette histoire racontée. Merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec ou sans musique, avec ou sans jeu pour d'autres émissions sur Trick Track. Salut à tous. Ciao!